Et bonjour, je vous présente la recette du gâteau des rois de Papy Pierrot. Voilà, c'est une recette qui m'a transmise il y a quand même pas mal d'années maintenant. Et pour cette recette, il va vous falloir 500 g de farine, 125 g de sucre, 3 œufs, un petit carré de levure l'hirondelle, ça s'appelle, c'est la marque, alors je me ferai sponsoriser. Ça fait 42 grammes, vous pouvez tout prendre. 8 grammes de sel, pas plus, il n'y a pas besoin de plus, hein, vraiment. Une orange bio, on aura besoin du zeste et la moitié du jus, le reste vous le consommez. Le matin de bonne heure, hein, vous sortez 125 g de beurre et vous le mettez en fine lamelle pour qu'il ramollisse comme il faut. Un petit pour presser l'orange, mais voilà, ça fait pas partie de la recette. Petite assiette, une bonne cuillère à soupe de miel, c'est pas du miel, c'est du rhum. Je sais pas pourquoi j'ai dit du miel. Voilà. Voilà, je vous ai présenté tous les ingrédients. Maintenant, je vais vous faire voir comment je procède. On va commencer par la levure. Pour ça, je vais prendre un bol. Je vais émietter la levure. Voilà. Elle est vivante, hein. Vous avez vu comme elle a sauté? Voilà, la levure est émiettée. Pour la mouiller, je vais mettre déjà une petite partie du jus d'orange. Mais avant encore cela, je vais enlever le zeste d'orange. Prenez une petite râpe comme ça. Si je mets par où il coupe, c'est couteau. Un presse-agrumes. Ah. Donc je vais le verser une petite partie dans ma levure. Voilà. Je vais la mélanger. Maintenant, je vais ajouter un petit peu de farine. On va faire une petite boulette, plus ou moins pas liquide bien sûr, mais un petit pâton. On va rajouter un petit peu de farine. Vaut mieux aller petit à petit, parce qu'après si vous avez s'il y a trop de farine, vous allez être obligé de rajouter un peu de jus d'orange, pourquoi pas, hein, mais bon. Voilà, là il est pas mal. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour le mélange. Là, je vais la laisser reposer 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Comme ça, elle va commencer à bien travailler, à créer du carbone. Ça fait que la pâte elle va commencer un peu à lever. Pendant ce temps, je vais quand même, avec le reste de jus d'orange, je vais mouiller le sucre. Ça va lui permettre au sucre de fondre.
Voilà, on le mélange bien. Voilà, le sucre là il va fondre pendant que la levure lève. Je vais le mettre de côté. On a notre zeste d'orange. Voilà, je vais mettre maintenant toute la farine. Je vais faire une petite fontaine, voilà, comme ça. Et à l'intérieur, je vais y casser les œufs. Pour un, deux, voilà les 3 œufs. Après, je vais y mettre le sucre. Que j'ai mouillé avec le jus d'orange. Ça lui permet de commencer à fondre. Hein. Le zeste d'orange. Le sel. Et pour finir, un bouchon de rhum. Voilà, bien débordant. Voilà, il me manquera la levure que je vais ajouter un petit peu après et le beurre. Voilà, on va pouvoir commencer à mettre à tourner avec le robot. Et la levure, elle a déjà bien doublé de volume. Allez, on y va. Là, il faut la monter un petit peu. Voilà, on est parti pour 3 à 5 minutes. Voilà, la levure qui a doublé, bien doublé de volume. Et le beurre que j'ai ramolli entre les mains. Oui, là, voilà, la farine a été toute incorporée, tous les ingrédients se sont bien mélangés. Maintenant, je vais ajouter la levure. On va l'arrêter. Voilà, toute la levure est incorporée, est mise dans le bol. Je vais pousser un petit peu les ingrédients. Voilà, je vais repousser encore un petit peu pour que tous les ingrédients soient bien mélangés entre eux. Voilà, là on va faire tourner 5 minutes à peu près. Voilà, maintenant on va pouvoir ajouter le beurre. C'était au bout de 2-3 minutes en fin de compte, pas 5. 3 minutes suffiront. Donc je l'ai déjà malaxé un peu. Il faut vraiment qu'il soit mou, hein. Autrement il va avoir du mal à s'incorporer. Au bout de 7-8 minutes, je vais arrêter pour pousser un peu les bords. Voilà, on est reparti pour 7 minutes. Hein.
7-8 minutes. Voilà, les 15 minutes sont passées. On va arrêter le robot. On va descendre la cuve, pousser un petit peu la pâte. Voilà, elle tombe pratiquement toute seule. Elle se décolle presque toute seule du bol. Voilà, j'ai mis en boule et on va la laisser lever tranquillement. Je vais voir vers 11 h comment elle se présente, si je dois la mettre au frigo ou au frigo. En ce moment c'est l'hiver, donc je le mets sur le rebord de la fenêtre. Faire attention qu'elle ne gèle pas quand même. J'y mets un petit film en plastique pour éviter que la pâte croûte. Autrement, vous pouvez mettre une serviette humide, hein, pas mouillée, vraiment humide. Si elle est mouillée, que vous l'essorez qui tombe de l'eau, ben, il faut essorer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui tombe. Donc elle sera humide. Vous la mettrez par-dessus, comme ça. Voilà. Là, il est 23 h. Oui, la pâte a vraiment bien doublé de volume. Donc je vais la laisser reposer toute la nuit au frigo, dehors. Donc en ce moment c'est dehors, ou si j'ai de la place dans le frigo. Là, je vais la faire tomber un petit peu. Ça va lui demander de retravailler et de donner du goût, un peu plus de goût. Voilà, allez. Hop. À demain. J'ai préparé un petit pot avec de la farine. Voilà notre pâte. Je vais enlever le plastique. Oui, la pâte ne colle pas trop sur le plastique. Et la pâte a vraiment bien doublé de volume, même triplé. Je ferai la planche. On va y déposer la pâte. Voilà. Ça plie un peu. On ramasse un peu la farine. Ça, la pâte ne colle pas dessus. Hop, et on va faire 2 gâteaux. On va faire une couronne et un gâteau forme brioche rectangulaire. Je vous montrerai. Là, je vais les laisser reposer une dizaine de minutes. Comme ça. Vous les roulez comme ça, vous voyez, vous les prenez dessous. Hop. Tranquillement. Pas besoin d'appuyer, ça se fait tout seul. Juste à faire un mouvement circulaire. Un peu de farine. Voilà. Je reviens
dans 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, les 10 minutes sont passées, la pâte, voilà, c'est détendu, c'est détendu. On va faire la première brioche qui va aller dans ce moule à cake. Voilà. Il suffit juste de la prendre, de la fariner encore un petit peu la planche et on le tourne. Il va s'allonger tout seul. On peut le tirer. Voilà, on fait un petit boudin. Hein. Voilà. On essaye de mettre le moins joli en bas. Voilà. Et pour l'autre, je vais fleurer un petit peu. À faire un trou au milieu. Voilà. C'est le commencement de la couronne. On appuie bien fort sur la planche et on fait tourner comme ça. Et après, on peut le prendre dans la main et le faire tourner dans la main comme ça. Vous voyez, en appuyant légèrement. On insiste les endroits où, par exemple, là c'est fin, là c'est un peu plus gros, bien on appuie un peu plus là où c'est gros. Voilà, on essaye d'équilibrer la forme. C'est pour l'agrandir. Voilà, là elle est pas mal. On va la mettre sur la plaque de cuisson. Je prends une feuille de papier sulfurisé que j'ai déjà employée. Voilà. Bon. Voilà, on essaye d'avoir un cercle le plus joli possible. Voilà. Maintenant, ça va aller dans le four. Si vous avez un four où vous pouvez régler la température à 30 degrés, ben, c'est bien. Autrement, moi ce que je fais, si vous n'en avez pas, moi ce que je fais, je prends une poterie et je vais y mettre de l'eau bouillante dedans et je vais le mettre dans le four. Ça va créer de l'humidité, un climat humide et ça va augmenter la température du four je pense autour de 25 degrés. Hein. J'ai jamais contrôlé, mais voilà, je pense. Voilà. Voilà, j'ai enfourné les deux gâteaux avec la poterie avec de l'eau bouillante, la forme cake et la couronne. Là, je vais les laisser, je pense, 1 heure, 1 heure et demie. Dans 1 heure, 1 heure et demie, on va voir ce que ça donne. Voilà, il est 11h10 à peu près, 11h11. Voilà, dans le four, oui, il fait bien travail entre un peu plus de 25 degrés. Du coup, là, voilà, le gâteau a bien levé. Je ne sais pas si vous voyez bien net, mais le gâteau a bien levé.
L'autre aussi, très bien. Je vais allumer le four à 180 degrés au milieu, à l'étagère je les mettrai à l'étagère du milieu. Voilà. Je vais le mettre sur chaleur tournante. Je vais mettre 180 degrés. Voilà, on va attendre 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Pendant ce temps, je vais vous faire voir les autres opérations. Prendre un œuf. Je vais séparer le jaune du blanc. Voilà. Un tout petit peu d'eau. Voilà. Une cuillère à café, simplement, ça suffit. Si vous avez du lait, vous pouvez mettre du lait. L'idéal, c'est de l'avoir à température ambiante. Voilà, un peu de jaune d'œuf sur le gâteau. Il ne faut pas appuyer trop fort, hein. Pas faire retomber la pâte. Voilà. Bon, on va en mettre aussi sur la brioche. Voilà. Voilà, le four est à température, donc 180 degrés. Et je vais enfourner la brioche, la couronne. Voilà, aux 2/3 hein, à peu près. Hein. Voilà, on va mettre dans un premier temps 15 minutes. 15 minutes ont passé. On va regarder un petit peu. Voilà. Je plante un couteau dedans. Là, il ressort sec. C'est que le gâteau, il est cuit. Voilà. On va le laisser refroidir. Et je vais mettre la brioche. Je vais monter d'un cran. Et on va la mettre, la brioche, on va mettre 20 minutes. Voilà. Je la mets sur une grille. Et il va refroidir tranquillement et il n'y aura pas d'humidité qui va tremper le dessous. Hein. Voilà, 20 minutes sont passées. On va ouvrir. Et comme tout à l'heure, on va planter le couteau au milieu. Et là, ça colle encore un petit peu. On va attendre encore 5 minutes. Là, les 5 minutes sont passées, supplémentaires. Je pique le gâteau. Voilà. Là, ça ressort propre. Il n'y a pas de pâte qui reste collée au couteau. Ça veut dire que le gâteau, il est cuit. Voilà la brioche. Pour le déjeuner du matin, ça, c'est formidable. Donc là, on va avoir besoin de confiture d'abricot. Avant, comme c'est le jour de l'épiphanie, eh bien, on va y mettre la fève. Voilà une. Voilà deux. Ce sont des petites fèves que j'ai réalisées en porcelaine pour une biocoop du coin. Hop, voilà, on les cache bien.
Je vais prendre des fruits confits que je vais couper en fines lamelles. Alors, les fruits confits, l'idéal c'est de les prendre chez un pâtissier, c'est là qu'ils sont le meilleur. Si vous les prenez chez un artisan, c'est le cas. Pour cela, ça c'est du melon. Et après, des petites cerises. Je les coupe en deux. Là, ça pègue. Hein. Voilà, les fruits confits sont prêts. On va mettre la confiture d'abricot tout autour du gâteau. Là, c'est pareil, vous pouvez être généreux. De confiture d'abricot que j'ai réalisé avec des abricots de variété polonais. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures variétés pour la confiture. J'en ai fait avec des rosés et bon, c'est pas formidable. Avec le polonais, c'est vraiment très très bien. C'est un abricot qu'on peut trouver à partir de mi-juillet, je crois. Là, c'est pareil, l'idéal c'est d'être bien généreux. Voilà. Après, on dépose. Je vais commencer par les cerises. Là. On va en mettre 6. Une tranche de melon. Voilà, les tranches de melon sont posées. Il manque plus que le sucre. Le sucre, l'idéal, c'est du sucre en grains. Voilà, comme ça. Ça, vous le trouvez facilement en grande surface. Et ensuite, on va venir décorer le gâteau. Voilà, la confiture d'abricot, elle sert de colle. Un peu au milieu. Voilà. On tapote un petit peu. Là, on va le déposer dans une grande assiette pour la présentation. Et à partir de là, il n'y aura plus qu'à déguster.